Bonjour à toutes et à tous, chers amis de l'Alliance française d'Indianapolis, à tous ses membres, ses amis et bien sûr tous les amoureux de la France et des grands vins de ce cher pays, et notamment aujourd'hui avec Châteauneuf-du-Pape, l'un des plus prestigieux crus de cette région. Je vais donc vous présenter aujourd'hui le domaine des Clés d'Or, domaine familial, installé à Châteauneuf-du-Pape depuis 6 générations. Bienvenue donc au domaine des Clés d'Or, où nous allons faire une petite visite de cave et finir par une dégustation du millésime 2012. Donc bonjour et bienvenue dans nos chais à Châteauneuf-du-Pape. Jean-François, le winemaker des Clés d'Or. Donc on va faire une petite présentation rapide du domaine qui exploite aujourd'hui 20 hectares de Châteauneuf-du-Pape et 12 hectares de Côtes-du-Rhône. Et ceci depuis 6 générations. À l'origine, la famille fabriquait des tonneaux comme ceci, et puis petit à petit, on préférait s'attacher au vin plutôt qu'au bois. Voilà, donc vous voyez derrière moi une petite batterie de cuve inox, ici une batterie de foudre, traditionnellement utilisée à Châteauneuf, et au fond des cuves béton qui nous servent essentiellement aux fermentations et à la préparation des vins pour les assemblages et les étapes de mise en bouteille. Donc, pour en revenir à l'encépagement du vignoble, nous avons 65% de Grenache, 15% de Mourvèdre, 10% de Syrah, et puis Cinsault, Counoise, Vaccarès et Muscardin viennent compléter cette diversité de cépages que nous pouvons avoir à Châteauneuf-du-Pape. Donc pour le millésime 2012, on va retrouver tous ces cépages, avec bien entendu du fruit, de l'élégance et des vins très généreux que nous allons déguster ensemble. Voici notre espace de dégustation où nous allons étudier le Tradition 2012. Donc voici la présentation d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape Tradition 2012 des Clés d'Or. Donc nous servons le vin. Voilà. Et donc nous pouvons déjà observer une très belle couleur avec des reflets rubis, grenat très profond, quelque chose de très dense. Le premier nez nous offre des arômes de fruits rouges. On pourrait aller se tenter à la fraise ou à la cerise quelquefois. Après une oxydation, les arômes sont un peu plus intenses et on dégage quelques notes un petit peu de torréfaction ou cacaotée. Les fruits noirs confiturés sont bien présents. On pourrait citer la mûre ou la myrtille. Et puis on a quelque chose de dense encore, avec des tanins fins, élégants, quelque chose de très bien équilibré et une persistance digne des grands millésimes. Donc, cheers, thank you for your attention and have a nice tasting. Bye.